remplacement du câble de frein à main sur une C5. La première opération consiste à démonter la console centrale. Démonter également la garniture de la commande du frein à main, ainsi que celle du levier de vitesse. Démontage de l'allume-cigare et de son connecteur. Après le démontage du connecteur de l'allume-cigare, démontage également de ce connecteur là, de façon à pouvoir démonter ces deux vis et ces deux vis. Tirer la console légèrement vers l'arrière et puis après il n'y aura plus qu'à la sortir. Ce n'est pas une nécessité absolue de démonter cet appareil là qui est fixé ici, mais ça donne du champ pour pouvoir intervenir sur le boulon de réglage du frein à main. On voit qu'on a bien accès au frein à main. Il suffit de sortir le câble de ces petites encoches. Une fois décroché, sortir la gaine. Là, c'est où il était cassé. Le câble n'est pas en soi très difficile à remplacer. Seulement, voilà, ça se corse avec cette petite gaine plastique qui est sur le câble. Et celle-ci, eh bien, quand on a défait la console, on a tiré le câble en décrochant cet embout sur l'étrier de frein. Eh bien, le câble ne vient pas parce que ce petit plastique, il reste collé dans la gaine. Pour sortir la gaine, eh bien, démontage des supports de la colonne d'échappement. Ici, là, afin de pouvoir déplacer la protection en aluminium de façon à accéder au tube de câble de frein à main qui se trouve derrière. Le tube à son extrémité sous la voiture a un morceau de plastique qui est collé dessus et deux petites encoches ici viennent se fixer sur la coque de la voiture. Donc il est nécessaire de sortir celui qui est déjà sur la voiture puisque le tube sort mais ça reste dedans. Donc il est nécessaire de casser les petits tétons qui sont fixés sur le plastique. Et j'ai pas trouvé d'autre moyen que de mettre en chasse en dessous la console là et puis de taper pour le faire sortir. Bon, avec un tournevis en dessous la voiture, je pense qu'il y a aussi moyen de pouvoir le faire sortir. Constatez qu'en démontant, eh bien, on casse les petits tétons. Après avoir mis le tube dans lequel on va enfiler le câble sans le fixer, de façon à avoir du jeu. Il ne reste plus qu'à mettre le câble en le passant par ici, parce qu'à l'autre bout, il ne passe pas. Donc faire suivre dans la gaine, le ramener ici et de le pousser. Vous voyez, il y a un peu de résistance, c'est pour ça qu'on met un peu de vaseline. On a beau commander des pièces d'origine, en fait c'est pas tout à fait pareil. J'arrive pas à passer ça dedans. Je vais forcer un peu. Un diamètre à peine plus gros que le trou prévu dans l'étrier. Mais voilà, ça passe quand même. C'est bon. Tout est en place. Donc maintenant, on peut refixer la gaine.